Hello très cher investisseur, j'espère que tu vas bien et que tu as la patate aujourd'hui. On va parler organisation parce que si tu veux faire des investissements immobiliers, ben, crois-moi, il y a de la paperasse. Il y a des tonnes de démarches administratives et pour ça, ben, il faut être organisé. Avant ça, comme d'hab, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce si tu aimes cette vidéo. À la fin, ça aidera à promouvoir, à développer la communauté. Du coup, organisation et gestion de la paperasse administrative lorsque tu fais des investissements immobiliers. Alors, je t'ai préparé un petit truc. On va essayer de suivre le cadre parce qu'il y a énormément de choses à dire. Moi, ce que je fais, je vais te montrer à la fin. Ce que je fais, c'est que j'ai des classeurs. Des classeurs plus des dossiers informatiques. Basique, tu vas me dire. Dans chaque classeur et dans chaque dossier, je mets les factures parce que c'est les documents principaux que tu vas avoir en papier et bien plus maintenant en mode informatique, mais j'ai la même structure, que ce soit en papier ou en document informatique. Donc, toutes les factures qui sont liées aux travaux ou à l'exploitation du bien, parce que autant tu vas devoir payer un prestataire ou autant de temps en temps tu vas devoir faire une petite réparation. Donc ça se fait. Et aussi, ces catégories que je vais te lister, je les ai exactement reproduites d'année en année. C'est-à-dire que j'ai mis un classeur pour un bien ou un fichier pour un bien dans mon ordinateur. Et ensuite, par année, ben, je vais avoir des dossiers. Donc, tu vois, 2019, 2020, 2021, c'est toujours les mêmes dossiers, mais je vais avoir mon dossier facture. Je vais avoir mon dossier copro, si tu as investi dans une copropriété. Je vais avoir mon dossier locataire ou agence. Voilà, moi, au début, j'utilisais des agences et puis sur mes anciens Pinel, ben, j'ai déjà des agences. Mais quand je fais la gestion en direct, ben, j'ai un dossier locataire pour tel bien et ensuite, ben, je vais mettre tous les documents que je reçois sur leur carte d'identité, leur contrat de travail, voilà, les dates d'arrivée, les cautions, donc tout ça, c'est bien archivé, très important. Les baux aussi, les quittances, voilà, tout ce genre de choses. Ça s'archive. Ou alors, tu fais ton petit dossier avec ton agence et c'est l'agence qui t'enverra tes relevés. Il y a un autre dossier pour tout ce qui va être imposition et taxes, donc taxes foncières, la déclaration LMNP ou la déclaration de la SCI, le bilan, tu dois le mettre et moi je le mets pour chaque bien, même si j'ai une SCI et plusieurs biens, ben, je les imprime ou je les mets dans les différents dossiers. Il y a un autre du coup intercalaire en fait pour tout ce qui est banque. Donc ça c'est logiquement à la fin du classeur parce que banque et notaire c'est ce que tu vas toucher le moins parce qu'une fois que tu as fait le job, bah, grosso modo, à part si tu fais une renégociation ou un rachat, tu n'as plus besoin d'utiliser ces deux intercalaires ou ces deux dossiers. Mais quand tu as besoin d'accéder à ton tableau d'amortissement, il est bien de savoir où il est et donc moi je le mets ici. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous-dossiers dans le dossier du bien ou 6 intercalaires dans le classeur du bien. Et ensuite, ben, ces 6 intercalaires ou ces 6 dossiers, tu les reproduis par année, exactement. Sauf peut-être ben, le notaire et la banque, parce qu'après, tu n'as plus forcément… Moi, ce que je fais, c'est exactement banque et notaire pour l'année, par exemple, d'acquisition. Et ensuite, ben, je reproduis uniquement les 4 autres, parce que c'est ça qui va suivre l'évolution, en fait, de la vie, en fait, de ton investissement immobilier. Donc, ça, c'est les démarches administratives. Après, il faut comprendre aussi que tu as deux types de suivi. Un premier type de suivi qui va être mensuel. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est comme je gère en direct mes investissements à distance et que je délègue à un prestataire tout ce qui est sur place, il n'y a pas d'agence au milieu. Donc moi, j'utilise pour ça Rentila. Rentila uniquement pour savoir qui a payé, en fait. Je suis pas… Au début, je mettais toutes les charges et les factures que je recevais, mais honnêtement, c'est une prise de tête sans nom.
enfin du moins je ne suis pas assez organisé pour avoir ce suivi très procédurier et d'avoir le réflexe à chaque fois qu'on a un ticket, aller le mettre dans Rentila. Je préfère garder les tickets, j'envoie au comptable et à la fin de l'année, ben, du coup je vois le bilan. Moi j'utilise Rentila uniquement pour savoir qui a payé. Et quand je dis qu'à la fin de l'année, je vois le bilan, ça veut simplement dire que dans mon tableau de rentabilité, j'ai pris des provisions pour des petits travaux, pour des déplacements. Et à la fin de l'année, ben, je regarde comment ça s'est passé et j'ajuste ma rentabilité. Mais suivre voilà, au quotidien ou tous les mois dans Rentila, quand on commence à avoir de nombreux biens, franchement, c'est très contraignant. Donc moi, je ne le fais pas. Mais par contre, pour savoir qui a payé, pareil, quand tu commences à avoir beaucoup de locataires, c'est très utile. Après, si tu es en agence, bon, tu n'as pas besoin de Rentila, mais tu n'auras pas forcément du coup la même rentabilité. On est bien d'accord. Ça se fait une fois du coup par mois. Une fois par mois, ben, tu regardes qui a payé et tu cliques un petit peu dans ton suivi dans Rentila. Une fois par mois, ce que je fais aussi, c'est que tu vas devoir payer les factures que tu reçois. Et ça, souvent, tu vas avoir peut-être le prestataire pour l'état des lieux ou pour le ménage. Ça, on t'envoie les factures en fin de mois. Ou pour les petits travaux que tu peux avoir eu besoin de faire. Donc ça, fin de mois. Donc une fois par mois, ça prend 30 minutes. Quelques virements par-ci par-là, quelques clics par-ci par-là pour savoir ce qui s'est passé. 30 minutes de suivi mensuel pour savoir comment avancent en fait tes projets et tes investissements. Et pour tout ce qui est courte durée, il y a et même colocation courte durée, il y a un suivi que moi je mets en place hebdomadaire qui me prend 15 minutes par semaine. Et là, du coup, je vérifie les entrées, les sorties, les nouvelles réservations, j'ajuste la politique tarifaire. Ça se fait au travers d'un outil qui est Bets24. Je t'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où tu peux voir comment est-ce que je le mets en place. Je te mettrai le lien en cas. Et ça, du coup, une fois que tu as fait le job de créer l'écosystème, ça ne te prend plus que 15 minutes par semaine. Mais bon, créer le job, c'est un certain temps de travail, créer cet écosystème parce qu'il faut créer des annonces dans les divers sites et ensuite les relier, mettre en place le bon paramétrage. La beauté de la chose, c'est que ça, une fois que ça prend 15 minutes parce que c'est totalement automatisé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une nouvelle réservation, mon prestataire, il reçoit directement l'email. Le prix, il est géré automatiquement en fonction de la saison et je l'ai paramétré une fois à l'année et je peux mettre des conditions si il y a par exemple des gaps entre des réservations. Je peux dire par exemple c'est 3 nuits minimum, mais si jamais j'ai 2 séjours et qu'il n'y a que 2 nuits en plein milieu, je peux décider à ce moment-là de les louer très cher. Donc tout ça c'est paramétrable dans Bets24, chose que vous ne pouvez pas faire dans Airbnb ou dans Booking. Donc là on va rentrer beaucoup plus en détail et moi un exemple, ce que je fais c'est je mets 3 nuits minimum. Si jamais il n'y a que 2 nuits entre 2 réservations de 3 nuits, je vais louer mais très cher. Et du coup, je m'y retrouve, même si je m'y retrouve très très bien. Donc voilà, ça c'est pour ça que du coup, après c'est totalement automatique et c'est totalement beaucoup plus facile. C'est très important vraiment de mettre cette organisation en place et je vais te montrer un petit peu plus en détail là. Alors en fait, tu vois, dans cette nouvelle maison, je cherche l'endroit qui est le plus facile pour faire des vidéos. Donc là, je teste. Ce que je te recommande, c'est absolument d'avoir ça. C'est très 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 important, une imprimante scanner, parce que tu passes ta vie à faire des impressions, à signer des papiers. Alors tu peux signer avec DocuSign en ligne, c'est clair, mais très souvent il va falloir toi que tu scannes des documents qu'on t'envoie encore en papier à la maison. Donc si tu n'as pas une bonne imprimante, tu vas perdre un temps fou. Et voilà, je voulais te montrer aussi les classeurs, tu vois, là tous les alors, c'est pas forcément des lots actifs, mais c'est des lots qui sont passés en fait dans mes mains, que j'ai potentiellement revendus, que j'ai potentiellement gardés. Mais dans tous les cas, chaque investissement en fait a son classeur. Voilà, je te remontre. Comme ça, tu vois bien le truc. Et après, ouais, tu as ton petit courrier parce qu'il faut envoyer pas mal de courriers aussi. Voilà, c'est administratif comme job, mais tu passes un certain temps à faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut être très bien organisé.
Voilà, du coup, comme toujours, tu sais que si ça t'intéresse de faire des investissements immobiliers, ben écoute, on peut y réfléchir ensemble. Tu as un lien en description. Tu cliques, tu prends ton rendez-vous quand ça t'arrange et on en discute avec grand plaisir. Ciao, ciao, bonne journée.